بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc toujours dans le cadre de la série de vidéos destinées à vous faciliter et vous simplifier le module éthique et déontologie que nous avons déjà entamé il y a un moment. Donc on va continuer dans cette vidéo, la vidéo déjà commencée, dans la même thématique, notion fondamentale de déontologie et éthique universitaire, mais aujourd'hui avec la deuxième partie qui concerne les distinctions entre les notions que nous avons déjà traitées. Donc, on a vu dans la vidéo passée les différentes notions et les définitions de ces notions fondamentales de l'éthique et de la déontologie universitaire qui sont l'éthique, la morale, la déontologie et la règle de droit. Aujourd'hui, on va tenter justement de distinguer entre toutes ces notions à travers ce plan qui vous est proposé. Donc, dans une première section, nous allons tenter de distinguer l'éthique de la morale avant d'explorer les distinctions entre l'éthique et la déontologie. Et enfin, en troisième section, nous allons voir la différence ou les différences qui existent entre la morale et la règle de droit avant de conclure enfin avec une petite conclusion. Maintenant, zoom sur les détails. Voilà, dans cette première section réservée à la distinction entre l'éthique et la morale, nous allons tenter de faire cette distinction en se basant sur certains critères. Donc d'abord nous allons voir déjà la définition des deux notions afin de dégager les principales différences entre les deux concepts. Donc l'éthique, comme on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, c'est une réflexion, c'est un questionnement, c'est un raisonnement qui permet à la personne de distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. C'est une réflexion qui éclaire la personne sur la conduite à tenir en cas de situation délicate lorsqu'il se trouve dans une situation complexe qui nécessite un choix. Donc l'éthique, généralement, il est impliqué par une situation qui nécessite un choix. Donc voilà, après ce comportement, cette réflexion éthique, je dirais, la personne doit choisir ce qui est bon de ce qui est mauvais suivant une réflexion, un raisonnement éthique. Par contre, la morale est un ensemble de règles, de normes qui nous sont laissées par les anciennes générations et qui sont implantées au sein d'une société donnée comme étant des repères, des principes à suivre par les membres de cette communauté. Donc ces règles morales sont tracées par les traditions, par la culture, par les usages, je dirais par les références aussi religieuses qui sont influentes en cette matière, donc qui guident les comportements et qui s'imposent, voire sur les membres de la société. Donc l'éthique est une réflexion alors que la morale est un ensemble normatif de règles destinées à régir, à mettre de l'ordre, à faire fonctionner une société donnée. Donc voilà, si on cherche l'origine des deux concepts, donc nous avons l'éthique a une origine individuelle puisque c'est une réflexion, et comme vous le savez, la réflexion diffère d'une personne à une autre, donc il est souvent lié au raisonnement personnel de l'individu et implique son choix, sa tendance philosophique si vous voulez. Alors que la morale, elle est d'origine sociétale, donc elle est tracée, elle est posée par les générations, par les ancêtres anciens et qui sont transmises de génération en génération. Donc l'origine de l'éthique, elle est individuelle puisque c'est une réflexion, alors que la morale est d'ordre social et sociétal puisqu'elle est un ensemble de règles normatives, un ensemble de principes. Donc ça implique qu'il y a une origine, il y a des personnes, voilà, afin que vous compreniez, il y a des personnes qui l'ont posée, qui l'ont mise comme étant des repères et des normes et des règles à suivre. Voilà, donc quant à la présence
Étant donné que l'éthique est une réflexion, donc elle marque sa présence dans tous les domaines de la vie, puisque chaque domaine de la vie nécessite une réflexion, nécessite un questionnement, nécessite, je dirais, un choix. Donc c'est de là qui sont nés les domaines de réflexion de l'éthique, qui sont par exemple l'éthique environnementale, l'éthique numérique, l'éthique médicale, l'éthique professionnelle. Voilà, on parle aussi de la bioéthique, pardon, qui est une branche de l'éthique et qui se concentre principalement sur les questions éthiques et les questionnements éthiques liés aux sciences de la vie et de la santé. Voilà, donc elle examine tous les enjeux éthiques, sociaux et juridiques qui sont imposés par les avancées technologiques, je dirais médicales, biotechnologiques et scientifiques. Alors que là, la morale, elle est présente juste dans une société donnée. Donc, ce qui est moralement acceptable dans une société n'est pas forcément accepté dans une autre société. Même si, voilà, remarque faite, c'est qu'il y a des principes moraux et qui sont universels, tels que la justice, par exemple, l'équité, le sens de voilà, l'entraide, la solidarité, qui sont des principes moraux que vous allez trouver partout, qui sont des principes universels. Mais voilà, leur mise en œuvre diffère d'une société à une autre, ce qui nuance, je dirais, cette universalité de ces principes moraux. Donc, vous allez voir des différences entre la pratique, par exemple, de la justice entre une société et une autre. Vous allez voir des disparités et des différences substantielles et essentielles dans la mise en œuvre de la solidarité, par exemple, entre une société et une autre. Voilà, donc c'est pour ça que la morale a un caractère communautaire, purement communautaire, même si, comme je l'ai déjà avancé, il y a des principes universels, mais la manière de les pratiquer, la manière de les mettre en œuvre diffère d'une société à une autre, ce qui donne cette différenciation, ce qui donne cette disparité entre les principes moraux d'une société à une autre. Voilà, avec la finalité maintenant. Donc, la finalité de l'éthique, c'est d'explorer et c'est de questionner les règles déjà mises en œuvre pour distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Donc, le rôle de l'éthique, c'est de questionner, c'est d'interroger les règles et les normes déjà en place. Est-ce que vraiment elles sont adéquates à la pratique humaine? Est-ce qu'ils ont une bonne finalité? Est-ce que voilà, leur fin, leur but, leur objectif est vraiment d'instaurer la justice et l'équité dans la société? Est-ce que vraiment il favorise ce qui est bon de ce qui est mauvais? Alors que la morale, voilà, c'est un ensemble normatif, je dirais rigide, et qui tend à distinguer le mal du bien, et donc à autoriser ce qui est bien et interdire ce qui est mal, ainsi que admettre ce qui est juste. Donc ça reste beaucoup plus subjectif, puisque ces normes, ces principes, ces règles directrices diffèrent d'une société à une autre. Donc voilà, avec enfin la sanction. Donc la sanction désignée ici, c'est la sanction étatique dans le sens de la règle de droit ou dans le sens de la loi. Donc pour l'éthique, pas de sanction formelle, mais la sanction en matière éthique se traduit juste par les remords de conscience, si vous voulez, ou par les regrets, si on peut dire. La morale aussi, pas de sanction formelle en général, mais cette sanction se traduit juste par, je dirais, des pressions sociales, des marginalisations sociales, des isolements sociaux, etc. Donc dans cette deuxième section, nous allons tenter de faire la distinction entre l'éthique et la déontologie selon toujours les mêmes critères que nous avons vus dans la première section. Donc nous avons la définition des deux concepts. On a dit que l'éthique est une réflexion sur les principes et les valeurs qui dans les actions de la personne, dans le cas d'une action nécessitant, d'une situation nécessitant un choix pour choisir ce qui est bon de ce qui est mauvais. Alors que la déontologie est un ensemble de règles, de principes, je dirais une sorte de loi propre à un domaine professionnel.
Donc, c'est une loi qui dessine, qui trace les obligations, les responsabilités ainsi que les sanctions applicables sur les professionnels d'un domaine donné. Par exemple, on dit le code de déontologie médicale, c'est lui qui trace les obligations, c'est lui qui pose les responsabilités ainsi que les sanctions encourues par les médecins, les chirurgiens dentistes ainsi que les pharmaciens en cas d'enfreinte à ces règles déontologiques. Aussi, le code de déontologie de la profession d'avocat aussi détermine les règles applicables sur les avocats et les responsabilités ainsi que les sanctions qui leur sont applicables en cas d'enfreinte, en cas d'infraction. Donc l'éthique est une réflexion, est un questionnement, est un raisonnement propre et personnel, alors que la déontologie est un ensemble de règles, de normes posées par le conseil de déontologie de la profession en question qui montre et qui définit les devoirs, les responsabilités ainsi que les sanctions applicables en cas d'enfreinte aux professionnels d'un domaine professionnel donné. Voilà, donc quant à l'origine, l'éthique toujours il est individuel puisque c'est un questionnement, elle est personnelle, puisque c'est un raisonnement, puisque c'est un questionnement, alors que la déontologie elle est élaborée, elle est posée, elle est instaurée par l'ordre professionnel. Par exemple, le code de déontologie médicale, il est instauré, il est mis en place par l'ordre des médecins. Le code de déontologie de la profession d'avocat, il est aussi posé par l'ordre des avocats, ainsi de suite. Donc, c'est une sorte de principes et de normes édictées et posées par l'ordre de la profession. Donc, sous forme, bien sûr, de code, d'où vient l'appellation code de déontologie. La présence, donc, l'éthique, elle est présente partout puisque c'est une réflexion, comme on a déjà signalé ça. Elle est présente dans tous les aspects de la vie, dans tous les domaines de la vie, puisque chaque domaine nécessite une question, un questionnement, nécessite une réflexion, alors que les règles déontologiques sont présentes juste dans la profession en question. Donc, les règles de déontologie, par exemple, des avocats, ne sont applicables que aux avocats. Les règles de déontologie médicale ne sont applicables qu'aux professionnels de la profession médicale. Donc voilà, disons que la présence de l'éthique, elle est plus large, elle est largement plus large que la présence des règles déontologiques qui restent restreintes à une profession donnée. La finalité donc, l'éthique explore et met en examen les règles juridiques, les règles déontologiques, les règles morales déjà en place et juge leur pertinence à l'application dans la société et sur les personnes. Donc la déontologie, par contre, elle est de nature à organiser le domaine professionnel. Donc la déontologie a une double fonction, si je peux dire ça. Donc d'abord, elle délimite les devoirs, les responsabilités ainsi que les sanctions applicables sur les professionnels d'un domaine. D'autre part, elle tend à préserver la bonne image et préserver la bonne réputation de la profession qu'elle régit. Voilà, donc la sanction pour l'éthique, il n'y a pas de sanction formelle, si ce n'est des remords et des regrets, j'ai dit. Alors que la déontologie, dans ce cas, on distingue entre deux types de sanctions. Il y a d'abord les sanctions déontologiques proprement dites, qui sont beaucoup plus des sanctions disciplinaires qui varient entre un simple avertissement et une radiation définitive du tableau de l'ordre. Aussi, le code de déontologie peut faire des renvois au code pénal, par exemple, en cas d'infraction grave, par exemple une atteinte à un patient, une atteinte au secret professionnel par sa divulgation, etc. Donc, ici, la règle déontologique a une force contraignante, a une force obligatoire dans le sens de la règle de droit, puisqu'il est assorti ici d'une sanction applicable aux membres de la profession
en question. Par exemple, un avocat qui, par sa propre volonté et sans nécessité professionnelle, divulgue à d'autres personnes des secrets professionnels, là, et il est susceptible d'être déjà irradié du tableau de l'ordre des avocats en premier lieu. Aussi, il peut être assujetti à des sanctions pénales si la victime décide de porter plainte contre lui. Donc donc désormais dans la troisième et dernière section où nous allons voir la différence entre la morale et la règle de droit à travers toujours les mêmes critères. Donc par définition, la morale est un ensemble de règles édictées par la société à travers l'évolution de la culture, des usages, de la tendance religieuse de la communauté. Par contre, la règle de droit est une norme juridique établie par l'État pour mettre de l'ordre dans la société. Ainsi, il est assorti d'une sanction pour assurer son respect et pour assurer son application. Donc la règle de droit se caractérise par rapport à la morale, par le fait qu'elle est générale et abstraite, et par le fait qu'elle est assortie d'une sanction, alors que la morale, comme on l'a déjà vu, n'a pas de sanction formelle, si ce n'est de la pression sociale, si ce n'est de la mise en écart de la personne, je dirais, entre parenthèses, rebelle. Par contre, la règle de droit est assortie d'une sanction rigoureuse. Elle est, on dit dans ce cas qu'elle est contraignante, qu'elle est coercitive. Donc, elle impose aux gens une conduite à tenir sous peine de sanction. Donc voilà l'origine, donc la morale est d'origine sociétale puisqu'elle est posée par la société, par les ancêtres. Après voilà, elle est transmise de génération en génération, alors que l'origine de la règle de droit, elle est institutionnelle, elle est étatique. Donc posée par l'autorité législative et des fois par le président de la République dans le cas d'une ordonnance. Donc l'origine c'est sociétal pour la morale et institutionnelle, étatique, et donc il est formel dans le cas de la règle de droit. Pour la présence, donc la morale présente une présence moins forte que la règle de droit, puisque la morale ne s'applique que à une communauté, petite communauté donnée, alors que la règle de droit s'applique à une société plus large, à tous les citoyens et les résidents d'un pays donné, ainsi que des fois à toute la communauté internationale, comme est dans le cas d'une convention internationale qui s'adresse aux citoyens de plusieurs pays. Donc la présence de la règle de droit elle est plus importante, elle est plus forte, elle est plus remarquable que la présence de la morale. Donc la finalité, je dirais que les deux règles de conduite, morale et règle de droit, s'inscrivent dans la même finalité, puisqu'il tendent les deux à restaurer, à mettre de l'ordre dans la société, mais plutôt de manière différente et de manière nuancée, si on peut dire, puisque la règle morale tend à distinguer le bien du mal et à interdire tout ce qui est inacceptable et injustifié et injuste dans la société, ce qui est vraiment peut-être un peu similaire pour la règle de droit, mais d'une manière différente, puisque la règle de droit mise beaucoup plus pour, bien sûr, la justice et l'ordre social. Voilà, donc comme dernier point, donc la sanction, c'est le propre de la règle de droit, si vous voulez, qui est obligatoire, qui est coercitive, qui est munie d'une force de contrainte très élevée, qui assure d'ailleurs son respect et son application et son applicabilité par les citoyens de la société, alors que la morale n'est pas assortie d'une sanction formelle, mais plutôt des sanctions, je dirais,
social très limité qui varie de la pression sociale à l'isolement et à l'écart social. Donc voilà un mot pour en conclure. Donc on peut dire que les règles de conduite sociale s'inscrivent toutes dans la même logique qui est l'organisation de la vie en société, mais voilà, il n'en demeure que certaines règles par leur force contraignante et leur force coercitive restent plus capables, plus pertinentes et plus efficaces dans l'instauration, dans l'organisation de la vie en société. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo. Ou troisième vidéo, voilà. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons commencer le deuxième thème qui est les sources de l'éthique et de la déontologie. Donc nous allons commencer par la source religieuse où nous allons prendre la religion musulmane comme modèle, comme illustration pour voir les fondements islamiques de ces règles de conduite sociale. Donc d'ici là, je vous souhaite un bon courage dans vos révisions et à très bientôt.